Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé Sport de Caprol, société suisse de vente de matériel de sport et de rééducation de qualité. Profite du présent en préparant l'avenir. Bonjour à tous. Tout d'abord, toutes nos excuses pour la qualité du son. Il paraît que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On s'améliorera pour les prochains podcasts. Dans ce podcast, nous allons parler avec Vanessa des abdominaux. Nous allons voir leur localisation, l'importance de la sangle abdominale, pourquoi trop d'abdominaux peut éventuellement engendrer des problèmes. Y a-t-il un lien avec les fuites urinaires et les abdominaux ? Y a-t-il un lien entre les abdominaux et le dos ? Y a-t-il des exercices spécifiques pour l'été ou pour avoir une bonne sangle abdominale ? Et puis peut-on moduler notre corps aussi facilement qu'on le pense ? Merci et bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé et Sport de Caprol. Aujourd'hui on va parler des abdominaux avec Vanessa. Bonjour Vanessa. Salut Juliette. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Vanessa, je suis sportive, j'aime beaucoup le sport et j'ai été karatéka pendant plusieurs années. Donc, j'ai fait du karaté pendant plus de 10 ans. Et puis j'avais plein de questions pour toi par rapport à une partie du corps qui m'intéresse spécialement, ce sont les abdominaux. Et pourquoi ça t'intéresse spécifiquement les abdominaux ? Parce qu'on arrive à l'été ? Oui, aussi. On arrive à l'été, c'est toujours sympathique d'avoir une belle sangle abdominale. C'est intéressant parce que je me suis toujours posé la question sur la manière dont je faisais les abdominaux et si c'était toujours la bonne façon de faire. Donc voilà. Ok. Donc on va voir, apparemment tu as préparé plein de questions, je t'écoute. Oui, alors déjà, est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur où ça se trouve, les abdominaux ? Où ils sont. Oui. Alors les abdominaux, on parle de sangle abdominale. Si on parle de sangle abdominale, toute une sangle, ça fait tout le tour. C'est autant l'avant, les côtés que l'arrière. Les abdominaux, c'est pas que des tablettes de chocolat. Les abdominaux, globalement, il y en a 4 groupes. On a les grands droits, qui sont vraiment les tablettes de chocolat qui sont devant. On a les obliques, obliques internes et obliques externes. Les obliques internes, c'est ceux qui vont être en éventail de la crête iliaque l'os ici et qui vont remonter vers la cage thoracique. Les obliques externes, sur des personnes hyper musclées, tu vas voir ici des choses saillantes qui vont être sur les côtes et qui vont partir vers le milieu du ventre. Ça, c'est les obliques externes. Et on a le fameux transverse de l'abdomen qui est pour moi le muscle principal. Celui-là, c'est le muscle quelque part, on dit souvent le plus profond. Il va faire tout le tour au niveau bas, au niveau du bassin. Donc, quelque part, pour moi, il faut surtout s'intéresser sur le transverse de l'abdomen. Les autres, ils sont intéressants, mais de toute façon, ils vont travailler de façon automatique. Alors que le transverse, il est censé travailler aussi de façon automatique, mais avec notre posture actuelle et notre mode de vie, on a tendance vraiment à s'affaisser et à ne pas l'engager, justement, comme tu dis, dans certains exercices. Ouais, et du coup, pourquoi c'est important d'avoir une bonne sangle abdominale ? Simplement pour avoir un équilibre, c'est vraiment l'équilibre biomécanique. C'est que si on n'a pas de sangle abdominale, ce qui n'est pas possible puisque ça nous permet de nous tenir debout, et si on prend 25 kg d'un coup, ou on le voit chez par exemple les femmes enceintes qui vont avoir la sangle qui va complètement se distendre, quelque part on va avoir un déséquilibre déjà avant-arrière entre les muscles du dos, les muscles du dos et les muscles du ventre. L'avant-arrière doit être aussi fort, donc je dois avoir une bonne sangle abdominale, mais je dois aussi avoir des bons muscles au niveau du dos. Parlons juste de la sangle abdominale. Si je suis complètement relâchée, je vais avoir toutes mes viscères ici qui vont être mal maintenues et qui vont avoir tendance à pousser vers le bas et vers l'avant. Ça va accentuer la pression au niveau du dos et quelque part, je vais accumuler beaucoup trop de pression au niveau de toute la zone du petit bassin. Et quelque part, cette notion d'hyperpression dans toute cette sphère-là va pouvoir être négatif au niveau du dos comme au niveau de toute la zone périnéale par exemple. Ok. Et donc j'ai compris pourquoi c'était important d'en avoir. Et est-ce que trop en avoir, au contraire, ça peut poser un problème ? Alors on le voit chez les sportives et sportifs. La plupart du temps, c'est assez drôle parce qu'ils ont une sangle abdominale qui va être très 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 tonique. Chez les sportives, quand elles ont une belle sangle abdominale bien dessinée, elles en sont très fières et elles veulent vraiment l'entretenir. Et quand on leur demande de gonfler le ventre, elles n'y arrivent pas. Si on n'arrive pas à gonfler le ventre, quelque part, ça veut dire qu'on manque de mobilité. Donc c'est bien d'avoir un muscle tonique pour pouvoir
bonne mobilité sur tout l'espace environnant. Et nos viscères, elles bougent à l'intérieur, elles ont besoin de bouger pour fonctionner, elles ont besoin de bouger simplement pour le métabolisme et ainsi de suite. Donc si on a une sangle abdominale qui va être trop forte, l'exemple type, ça va être des problèmes de constipation. Parce que je suis complètement figée dans cette zone-ci, et au final, tout ça a du mal à se drainer d'une certaine façon. Donc une sangle abdominale trop importante, c'est synonyme pour moi de manque de mobilité. Et manque de mobilité, on sait bien que c'est pas quelque chose de positif. Ok. Et tu parles de viscères, de problèmes de constipation, et je pensais tout de suite par exemple au problème de fuite urinaire pour les sportives. Est-ce que ça peut être lié aussi la façon de travailler les abdominaux et puis les fuites urinaires? Alors souvent en fait on va faire un lien direct en disant le sport et puis je sais pas, exemple la course à pied, c'est pas bon pour les femmes parce que c'est hyperpressif et que quelque part les sportifs vont être incontinentes urinaires ou avoir des incontinences urinaires à l'effort. C'est un raccourci qui est très raccourci et qui pour moi n'est absolument pas justifié. Il est vrai que nous les femmes, on a toute cette zone périnéale qui va être un peu plus fragile, on va dire, que les hommes. On a certains problèmes que les hommes n'ont pas. Il faut juste s'en préoccuper. Maintenant, si j'ai une sangle abdominale qui est beaucoup trop tonique, comme je l'ai dit juste avant, au final mes viscères, tout ça va subir beaucoup trop de pression. Mon périnée, il va subir beaucoup trop de pression et beaucoup trop de charge. Donc arrive à un moment, par exemple, je vais pouvoir fragiliser mon périnée et toute ma zone périnéale à cause d'abdominaux trop toniques. Mais ça, c'est quand j'ai des abdominaux trop toniques. C'est pas parce que je fais du sport que j'ai forcément des abdominaux trop toniques. Donc quand on est sportive, on doit s'intéresser à son corps de façon générale et à la limite faire des exercices de gymnastique hypopressive ou ce genre de choses pour garder une notion de mobilité. Simplement pour être sûr que, ok, j'ai une tonicité musculaire, mais cette tonicité n'amène pas un manque de mobilité. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, il y a des problèmes de fuite urinaire chez les sédentaires, il y a des problèmes de fuite urinaire chez les sportifs, il y a des problèmes de fuite urinaire chez la femme de façon générale. Il faut ni, pour moi, le dramatiser, ni non plus dire c'est quelque chose de normal. Il faut s'en préoccuper. Mais dans les deux populations, on a des problèmes de fuite urinaire. Donc faire le raccourci sport-fuite urinaire, pour moi c'est terriblement négatif parce que ça incite pas au sport. Alors que les bénéfices du sport, ils sont reconnus par tous et qu'il vaut mieux être sportif que sédentaire. Ok, merci pour la réponse complète et claire. Je pense à un autre souci qu'on pourrait avoir, c'est les maux de dos, avoir mal au dos. Donc est-ce que faire des abdominaux, ça peut compenser un mal de dos par exemple? Alors souvent en rééducation avec les lombalgiques, on leur faisait faire des abdos, il fallait faire des abdos. C'est vrai que dans notre population à l'heure actuelle, comme je l'ai dit avant, on a une posture qui n'est pas correcte et les gens qui ont tendance à s'affaisser et donc à ne pas gainer et à ne pas travailler leurs abdominaux. Donc on leur faisait travailler les abdominaux, mais il nous faut un équilibre avant-arrière. Donc il nous faut avoir des abdominaux toniques pour stabiliser le tronc dans toutes mes activités, mais il me faut aussi des dorsaux toniques pour pouvoir faire aussi ces activités. Moi, en rééducation du dos, chez les patients, en premier lieu, je leur explique la biomécanique du dos de façon générale. Je leur explique cette notion de transverse. Tiens, le transverse, comment on le contracte, à quoi il sert. La plupart du temps, rapidement, ils se rendent compte qu'ils ont tendance à avoir une posture qui est totalement affaissée et qui n'est absolument pas tonique. Ils ont tendance à se rendre compte qu'en fait, ils sont sur leurs articulaires et qu'au niveau musculaire, ils ne travaillent pas du tout. Et que, de façon générale, ils sont peu mobiles. Donc, petit à petit, on remet de la mobilité avec cette importance au niveau de la posture qui est gainée par le transverse. Et oui, je leur fais travailler leur sangle abdominale. Mais après, je le fais vraiment dans un cadre plus global. C'est-à-dire qu'il y a un renforcement général à faire. Et à ce moment-là, ils réalisent qu'il y a tout le monde qui s'engage. Donc, il est vrai que dans un premier temps, j'insiste sur ce gainage au niveau abdominal pour leur faire comprendre au niveau postural qu'ils ne sont pas corrects. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a tout un travail au niveau du dos pour leur faire comprendre que, ok, il y a l'avant, il y a aussi l'arrière. Ah, mais en fait, il faut tout travailler. Oui, il faut tout travailler. Il faut avoir cette notion de prise de conscience de votre corps et de votre corps dans l'espace, comment vous vous comportez. Donc oui, les abdos, mais pas que. Ok, et puis du coup, à l'approche de l'été, est-ce que tu pourrais conseiller ou est-ce qu'il existe des exercices spécifiques pour
avoir des abdominaux saillants? Non. Non? Alors pour moi, non. Le truc, c'est que je vois avec mes patients, alors il y a beaucoup qui demandent les abdominaux, non. Et même en alors surtout des fois en postpartum où elles veulent retrouver leur ventre et ainsi de suite. Je rigole tout le temps parce que oui, on peut faire des abdominaux, mais non. Faisons du sport de façon globale. Si on doit, alors en postpartum, elles ont beaucoup de choses à récupérer de toute façon, mais on va pouvoir travailler de façon globale. Si on travaille de façon globale, vous allez déjà travailler votre sangle abdominale. Quand vous courez, vos abdominaux vont permettre de stabiliser le bassin. Quand vous faites des squats, vos abdominaux vont permettre d'avoir une bonne position de bassin, d'avoir un bon gainage sur tout le tronc. Quand vous faites des push-ups, ça va être la même chose. Donc au final, tous les exercices et beaucoup de sport, alors après on peut faire des exercices de renforcement musculaire, mais tous les exercices de renforcement musculaire, on doit avoir un engagement de la sangle abdominale, on doit avoir un engagement quelque part du dos, donc du tronc. Donc vous êtes en train de travailler vos abdominaux. Donc travailler plus d'un point de vue global que d'aller faire des crunchs ou ce genre de choses. Okay. Et j'ai une autre question pour toi, c'est par rapport aux réseaux sociaux, on voit pas mal de choses, des personnes qui exhibent fièrement leur sangle abdominale, etc. Donc il y a les filtres qui aident à ça, bien sûr. Et ce qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux, c'est les programmes, des programmes d'abdominaux. C'est ça, pour toi. Rien n'est mauvais et rien n'est totalement mauvais, rien n'est totalement bon. Pour moi, il faut travailler de façon globale et c'est le principe du régime. Moi, j'aime pas les régimes. Pourquoi aller faire un régime juste avant l'été? Non, quel est le but? Le but, il est simplement esthétique. Ouais, ok, c'est un choix. On veut faire un petit summer body, on va avoir une sangle abdominale pour l'été, etc., etc. C'est un choix. Personnellement, je suis pas pour. Je suis pour un travail sur le long terme. Je suis pour une hygiène de vie de façon globale. On choisit le corps qu'on a quelque part. Maintenant, il faut aussi accepter le corps qu'on a. Mais si on veut avoir un corps parfait pour l'été, et pourquoi le reste de l'année, j'accepterais de prendre 15 kilos. C'est pas très sain pour l'organisme. De dire, ok, pour l'été, je fais un régime, je perds 15 kilos, je me mets au sport et tout, c'est génial. Et puis l'hiver arrive et je reprends 15 kilos. Votre corps est... Non, ok, il s'adapte, mais c'est pas sain pour votre santé. Je pense pas que ça soit sain pour l'estime de vous-même non plus. Donc, j'ai rien contre, mais je suis pas fan. Et du coup, est-ce qu'on peut moduler notre corps comme on veut? Oui. Alors, je pense que oui. Maintenant, je fais partie des gens qui considèrent qu'on doit s'accepter tel qu'on est. Il y a des morphologies qui sont beaucoup plus sèches. Il y a des gens qui vont avoir des abdominaux, par exemple, terriblement dessinés depuis tout le temps, qu'ils fassent du sport ou pas. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus ronds ou avec des formes différentes. Ça, c'est notre base à nous. Donc, à partir de ce moment-là, il faut déjà accepter comment on est. Ensuite, c'est un choix personnel de savoir si on veut modifier notre corps et quelles contraintes ou quelles... c'est pas tellement des contraintes, mais qu'est-ce qu'on accepte de faire en fait pour ça. Mais si on veut obtenir une belle sangle abdominale, être super musclé et ainsi de suite, notre corps est modifiable, ça demande du travail, on peut l'obtenir, mais à ce moment-là, il faut rentrer dans cette dynamique sur le long terme, je trouve. Alors je dis pas qu'il faut être excessif dans le sport, la question n'est pas là, mais c'est plus, on va dire, la population générale qui a tendance à faire version summer body, quoi. Juste pour l'été et puis ensuite on change. Si on le voit chez les hommes par exemple qui sont tout fins et après il y a des phases dans la vie où votre corps change. On va dire qu'il y en a qui sont vraiment tout fins et puis ils ont vraiment envie de prendre de la masse pour plein de raisons personnelles diverses et variées. Ils vont pouvoir le faire. Il y a la nutrition, il y a l'activité physique, donc ils vont pouvoir le faire. Mais sur ces sportifs qui l'étaient peut-être pas forcément avant mais qu'ils sont devenus, ils intègrent une hygiène de vie. Donc ils modifient leur corps, mais après ils incluent ça dans toute une hygiène de vie. Donc c'est différent que la population générale de je perds 15 kilos avant l'été parce qu'il faut que je me mette en maillot de bain. Si tu te préfères avec 15 kilos en moins, alors après personnellement les kilos, il faut quand même faire attention, mais si tu te préfères avec 15 kilos en moins, tes 15 kilos en moins toute l'année.
Ah ouais. C'est juste ça. Mais tu es quand même d'accord que la nutrition, ça peut aussi jouer un rôle dans le contrôle de son corps, de son poids Oui. La nutrition, elle a un impact pour moi. Je connais pas grand-chose et moi, je fais partie des gourmands qui n'ont pas trop de soucis, donc ça va. La chance. Je profite. mais pour moi, je pense que la nutrition, elle a un impact sur tout. Elle a un impact sur la santé. Ça, c'est des courants qui se développent et vraiment sur la santé, je pense que c'est très très important. Et sur notre physique, c'est évident. C'est totalement évident. Après, voilà, ça dépend comment on a envie de le travailler. Les sportifs, sur certains sports de poids, ils vont énormément jouer sur la nutrition. Mais la nutrition, il faut faire attention dans le sens où ça peut être positif comme ça peut être négatif. Il faut être formé pour ça. Si on veut jouer sur la nutrition, pour moi, il faut être formé. Ok, d'accord. Du coup, j'ai compris que c'était important, qu'il fallait, d'avoir une bonne sangle abdominale, c'était important, qu'il fallait, pour toi, le plus important, c'était le transverse, plus que la tablette de chocolat apparente. En fait, le truc, c'est que la tablette de chocolat apparente, justement, il y a cet aspect esthétique. Et je me suis rendu compte d'une chose, par exemple, sur les réseaux. Elles ont toutes, alors je parle des femmes principalement, des leggings qui montent assez haut. Ouais. Et c'est vrai que moi j'aime bien les tailles basses et je ne comprenais pas pourquoi elles avaient toutes des trucs assez hauts. Et en fait un jour j'étais avec un short taille basse, puis je sais pas, j'ai fait ma flexion, puis il y a le petit bourrelet. Ah mais en fait c'est pour ça aussi que les réseaux vraiment c'est vraiment cet aspect esthétique et cette notion de tablette de chocolat. Mais non, c'est pas... Les tablettes de chocolat, le grand droit, les obliques, tout le monde travaille de façon automatique. Le transverse devrait aussi travailler de façon automatique, sauf que notre population actuelle, notre mode de vie fait qu'on a tendance à se relâcher. Donc lui, pour moi, il joue pas suffisamment son rôle. Donc j'insiste beaucoup sur celui-ci, mais en fait, les abdominaux sont importants. D'accord. Et j'aurais un dernier conseil à te demander, ce serait est-ce que tu aurais un livre à nous recommander pour... Alors le livre de base qui est très connu par les physios qui font de l'urogynéco puis les sages-femmes, c'est le livre de la doctoresse Bernadette de Gasquet qui est francophone. Donc par contre ces livres n'existent qu'en français. Vous pouvez le retrouver sur le site de Caprol dans la catégorie livres tout simplement. Elle explique très bien cette notion. Ça s'appelle Les abdominaux arrêtent le massacre. Il y a eu un succès dingue ce livre. Elle en a écrit d'autres qui sont aussi sur le site, qui expliquent le périnée, qui expliquent le yoga, etc. Et c'est très simple, c'est abordable par tout le monde et ça explique pas mal de biomécanique. Super, merci Juliette pour toutes ces réponses. Merci à toi, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Au top.